Oui. Et je vais peut-être monter un tout petit peu le son comme ça. J'ai mis le volume à moitié. Bah, c'est bien, vous allez avoir un cours semi-particulier. Donc, posture confortable pour vous. Ce matin, les yeux fermés ou les yeux ouverts. J'ai pu percevoir que certains d'entre vous aimaient bien avoir les yeux ouverts au départ. On peut garder les yeux ouverts le temps de la respiration, le temps de la concentration. Donc, c'est une séquence, une séance qui va nous faire travailler en fait pour nous amener au mieux dans la chandelle finale. Donc en fait, on va travailler sur la nuque, détente de la nuque et donc détente des yeux, parce que les yeux sont reliés à notre nuque. On va tonifier notre centre, nos abdominaux, transverses, profonds, abdominaux lombaires. Et étirer, détendre toute la cage thoracique et la ceinture scapulaire, donc le haut du dos. Ici, dans ce préambule, on se détend, on se dépose, on trouve l'axe vertical. On est souvent trop en avant. On recule légèrement. On sent nos abdos qui commencent déjà à se tonifier à l'avant du corps. On va prendre des grandes inspires par le nez, faire gonfler la cage thoracique et des profondes expires par la bouche. Pendant l'expire, vous relâchez la poitrine, le sternum. On le fait 3 fois. On inspire. Au contraire, on laisse monter le sternum, la poitrine. Le diaphragme descend. Et dans l'expire profonde par la bouche, le diaphragme monte, laisse la place pour le ventre qui peut se cacher, rentrer au fond du dos. Une dernière inspiration par le nez. Laissez ouvrir la cage, la poitrine, le sternum allongé jusqu'à l'apnée. Expirez vers le bas par la bouche. Sentez le diaphragme qui monte et donc le ventre qui peut venir se loger, se nicher au fond du dos. On va continuer, mais que avec le nez. On continue d'inspirer par le nez, alors on détend la mâchoire inférieure en relâchant la bouche. On ramène un tout petit peu le menton vers le sternum de Léonie pour étirer la colonne, les cervicales. Profond expire par le nez. Une dernière fois, on inspire. On expire par le nez. On sent la cage thoracique qui se détend, les côtes qui se referment, le bas-ventre qui rentre. Et on allonge systématiquement pendant l'expire et pendant l'inspire le dos par l'arrière. On va faire des mini oui aujourd'hui, des tout petits oui, les yeux fermés. Et ce tout petit oui, très délicat, très subtil, il s'agrandit doucement, il prend de l'amplitude, il devient un plus grand oui. Montons vers le haut, montons vers le bas. Et ensuite, il se réduit. On accompagne la réduction et on continue de respirer calmement par le nez. On s'immobilise et on part dans des tout petits noms. Donc, je fais un petit mouvement de nom avec la tête. Je travaille sur les toutes premières cervicales. C1, C2, j'agrandis doucement l'amplitude. Doucement à droite, à gauche, à droite. Et je réduis mon petit nom et je continue de tenir le bas-ventre, de grandir dans la colonne. Je ne lâche rien. C'est pas parce que je travaille la tête que je lâche le ventre. Je continue de grandir. Je m'immobilise. On va faire un home ensemble. On ramène les mains sur la poitrine. On va faire un home en silence d'abord. Donc on visualise, on inspire ensemble par le nez. On visualise dans l'expire le home. Donc c'est une expire. Je rejette l'air toxique, les toxines que j'ai dans le corps. Et à nouveau, on y va pour de vrai, on inspire.
On garde la longueur, on ramène les mains vers les genoux, on ouvre doucement les yeux, on laisse réapparaître le paysage, on garde un regard flou, doux, bien à l'horizon. Et on est parti, on expire, tête vers l'avant. Inspirez de face, expirez vers l'arrière. Inspirez de face à nouveau vers l'avant. Je détends, je relâche le menton. J'inspire de face, j'ouvre la bouche et je vais vers l'arrière. En expirant, amplitude beaucoup plus grande normalement. Je reviens de face, j'expire vers la droite. J'inspire de face, j'expire à gauche. J'inspire de face, c'est des cercles. On va partir par la droite. On va partir dans une inspire par le haut. Une expire en bas. On revient à droite. Et on expire en bas. À gauche, j'inspire en haut. Ça fait des petits cracouillis. Je reviens à droite, je reviens en bas. J'entrecroise mes doigts. Je m'étire dans un dos rond. Paume de main vers la face, les oreilles au niveau des avant-bras, des épaules. J'inspire vers le haut, j'ouvre les bras et je vais mettre le coude gauche par-dessus. J'attrape mes omoplates. Je me dépose et je me relâche. Sternum vers le bas, je relâche même la tête, le visage, la gorge. Je sens l'étirement entre les deux omoplates. Je me détends, mais je garde quand même le bas du ventre tenu. Je suis ronde que du haut du dos. Inspirez, remontez, attrapez tout de suite directement vos deux coudes. Étirez-vous vers le haut. Gardez votre coude droit dans la main gauche pour l'étirement du triceps. Pour l'étirement du deltoïde, l'épaule ici devant. On étire, on prend le petit os du coude, on l'étire sur le côté. Ça étire toute l'épaule et on baisse l'épaule. De Léonie, on sent que ça étire plus encore, même de Fabienne. Si tu baisses un peu ton épaule, tu sens que ça étire encore plus davantage là. On est réparti de l'autre côté, on ouvre les deux bras. Bras gauche pour vous dessus. J'expire vers le bas. Je me détends, je me relâche, je ferme les yeux, je détends la nuque. J'inspire, j'attrape mes coudes. J'ouvre les côtes. Et c'est après, je garde le coude gauche dans la main droite. Le coude, j'essaie de le ramener le plus possible vers moi. Et je garde la tête bien droite de Léonie. Et je descends mes épaules. J'essaie de descendre les épaules. J'expire, je reviens devant. Donc au début, évidemment, l'épaule gauche monte un peu. Et je le redescends. Je continue de monter dans le bas-ventre, dans le bas du dos. Directement torsion, j'attrape mon genou droit pour vous. La main alignée au genou. Pas trop dans le dos. J'inspire, je grandis, j'expire, je tourne. Je reviens qu'avec le visage, avec les yeux, je ne zappe pas. Je regarde à l'opposé. Je change le croisement des bras sur l'autre genou. Je vais de l'autre côté. J'inspire vers l'arrière. J'expire, je reviens avec le regard dans l'angle opposé. Je ramène les deux genoux sur mes deux mains sur les genoux. Je relâche de manière un peu informelle le dos. J'étends les deux bras vers l'avant pour étirer tout le dos. Je suis un peu dos rond. Je garde ce dos rond. Je relâche même mes coudes dans le tapis, mon front. Dans une inspire, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Je change le croisement des jambes. Et je repars. Dos plat cette fois-ci. Le plus plat possible, le plus loin possible sur le bout des doigts. Pour travailler la musculature des doigts. Et je relâche la tête. J'essaie de garder un maximum les fessiers dans le tapis, de ne pas trop me soulever. De relâcher les oreilles au niveau des avant-bras. Et directement, les mains à plat. Je bascule sur mes genoux et je me mets à quatre pattes. À l'axe de votre tapis. Les doigts bien allongés. Paume de main bien allongée. Et on va commencer nos 3, 4, 5 mêmes séquences aujourd'hui. J'ai un petit peu rallongé, j'en fais d'autres en préparation des chiens tête en haut. Ça va chauffer, je vous le dis. Alors, on regarde un point entre ses mains. Et en fait, on fait des petits allers-retours. Donc, j'expire vers l'arrière en 3 coups, en 3 fois, donc avec des amplitudes de plus en plus grandes. Je regarde une ligne sur mon tapis qui passe entre mes mains
entre mes genoux, entre mes pieds. J'expire derrière, j'inspire devant. J'expire à fond derrière, talons fesses, front tapis. J'inspire devant. Je regarde vers l'avant et c'est d'abord le pubis qui vient vers l'avant et ensuite le visage, ensuite la poitrine. J'expire vers l'arrière, à fond, talons fesses, front tapis. Je recule bien mes épaules, j'allonge bien mes doigts. J'inspire vers l'avant, pubis d'abord, poitrine ensuite, bout du nez dernier. C'est l'inspire. J'expire derrière, dernière fois. J'inspire devant, pubis, poitrine, ouverture des épaules, bout du nez, regard. J'expire, je plie mes coudes, je ne bouge pas du tout les mains. Je pose mon front, je retrousse mes orteils, j'inspire, je me propulse. Et j'expire derrière. On le fait 3 fois. J'inspire 4 pattes, je ramène mon pubis, ma poitrine, mon regard. J'expire, je plie mes coudes, je dépose ma poitrine, mon bout du nez, mon front, je retrousse mes orteils, je laisse mes mains exactement là où elles sont. J'inspire, je me propulse, j'expire vers l'arrière. On le refait. J'inspire 4 pattes, je développe à l'arrière mes pieds. J'inspire pubis, poitrine, épaules. J'expire coude. J'inspire, je retrousse mes orteils, je me propulse vers l'arrière, j'expire. Nouvelle séquence. J'inspire, je regarde vers l'avant. Je n'ai pas bougé le corps. Et je vais juste glisser les mains, les coudes, les avant-bras vers l'avant. Uttanasana, Uttanasana, le grand étirement du chat. Alors ici, peut-être je suis un peu haute, donc c'est pas grave. Mais doucement, je détends dans ma poitrine jusqu'à essayer de toucher le sol. On va le faire 3 fois. Je peux développer mes pieds dans le tapis. J'expire. On va prendre de la force dans les avant-bras. J'inspire, force dans les avant-bras pour venir déposer mon pubis. Pubis, poitrine, épaule, regard, sphinx. J'expire vers l'avant. À nouveau, je dépose mon front, je ramène mes mains vers la taille. Je retrousse mes orteils. J'inspire, je me propulse vers l'arrière. J'expire. On le refait 3 fois. J'inspire, corps qui ne bouge pas, regard vers l'avant. Je glisse. J'expire, je me relâche. Ici, quand je m'arrête, c'est que je sens que mes fessiers sont à l'aplomb de mes genoux. Je visualise dans ma tête. J'inspire, je prends la force sur mes avant-bras, j'amène mon pubis jusqu'au sphinx, regard. J'expire, je me déroule vers l'avant, je ramène mes mains vers la taille, je retrousse mes orteils, j'inspire, je me propulse. J'expire, je me dépose. On repart plus vite, inspire, regard, glisser. Expire, dépôt, poitrine. J'expire dans la poitrine. Alors ici, on peut lâcher juste le front dans le tapis si on a mal à la gorge ou au cervical. Ensemble, inspire, fort dans les avant-bras, pubis sur le tapis, sphinx. J'inspire, je m'allonge vers l'avant, par l'avant et rétroversion du bassin. J'appuie le pubis dans le tapis, le petit os. Ça fait un tout petit peu mal. J'expire, je me déroule. Main vers la taille, retroussez vos orteils, j'inspire. Je me propulse, j'expire, je me dépose. 4e séquence, j'inspire, Chaturanga Dandasana. 4 pattes avec les orteils agrippés. Je regarde vers l'avant, c'est j'expire, coude dans les côtes. Je dépose pour l'instant mon corps et je reviens en petit sphinx. On le fait 2 fois comme ça. J'expire vers l'avant, je ramène les mains, je retrousse mes orteils vers l'arrière. J'expire. Inspire, 4 pattes, regard. Coude dans les côtes, je me dépose. Direct. Petit sphinx, j'allonge mes pieds, j'allonge mes bras. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Déposez le poids, déposez le front. Inspire, je repars. Cette fois-ci, le même départ. Je regarde vers l'avant. J'expire, coude dans les côtes. Et ici, propulsez-vous avec vos orteils glissés vers l'avant de votre tapis pour votre chien tête en haut. On ne reste pas, on inspire. On expire directement, on a retroussé nos orteils, on s'est redéposé vers l'arrière. Peut-être les mains qui glissent un peu vers l'avant du tapis. J'inspire, 4 pattes, je regarde à l'avant de mon tapis. Donc j'expire, coude dans les côtes. Je suis à 10 cm du sol. Je me propulse avec mes petits orteils sur mes avant-bras. J'ai avancé mon pubis, mon bassin vers l'avant. Je repars direct. Je retrousse mes orteils. J'inspire. J'expire, je me dépose. On a fini nos séquences. On est parti pour nos étirements. Pour le travail de gainage. J'expire, jambe droite vers l'arrière. On le connaît, mais on le raccourcit. On peut déposer le dessus du pied ou pas dans le tapis, le pied gauche, à votre choix. Travaillez bien ici à l'horizontale. C'est mieux, Fabienne, par rapport à hier.
J'expire, dos rond, front, genou. J'inspire, je m'ouvre totalement avec la jambe fléchie derrière. J'expire, front, genou, peut-être le pied au-dessus du tapis. On le fait 4 fois, petite variante. J'inspire, j'ouvre. J'expire, genou, coude opposé. Oui, j'inspire, j'ouvre. Genou, coude, même bras, à droite. J'ouvre, à nouveau opposé. Expire, coude, genou gauche. Inspire, j'ouvre. Coude, genou droit. Côté. Je dépose mon pied directement à côté. On part en sphinx. Ici, les mains et les pieds ne bougent pas. Mains et pieds droits ne bougent pas. On va reculer plutôt le genou gauche. Donc pour le reculer, je peux prendre appui ici avec mon pied. Ou alors si j'ai un tapis qui glisse, je me laisse glisser. Je me dépose en lézard. Donc j'ouvre la poitrine, dos droit. Oui, j'essaie un maximum d'ouvrir mes épaules. Je peux prendre mes briques ici. Donc les briques au devant du tapis, les sangles à l'arrière du tapis. Avec les 2 briques, ça me permet en fait juste déjà d'allonger plus mon dos. Je pense que le travail dans les hanches est assez semblable. Par contre, je ne travaille pas dans mes lombaires, j'abîme pas ma colonne, mais c'est assez similaire. Pour changer, on va partir en Anjaneyasana. On peut garder les mains sur les cales, on va tous retrousser nos orteils. On va arriver ici en petite planche et on va décaler notre pied droit à l'axe de notre tapis pour revenir, hop, en grande fente. Je recule tout de suite ma hanche droite qui est un peu avancée. J'ai bien le genou à l'aplomb du talon. On va monter les bras, garder la force dans le ventre. La force dans le ventre. Tendre peut-être la jambe, inspirez vers l'arrière, regardez le plafond. Expirez, revenez, on part en torsion. Je pose simplement la main gauche dans le tapis. J'amène directement ma main sur le sacrum et je regarde vers la droite. Donc on reste un petit peu ici sur nos jambes. C'est la 2e posture. Ensuite, il y en a une 3e. Donc gardez bien la force dans vos jambes, développez votre bras vers le plafond. Le bras fait un tour dans l'omoplate pour revenir au-dessus de l'oreille. J'étire le bout des doigts, paume de main vers le sol, doigts serrés. Paume de main sur le sol, à l'arrière. Mon pied gauche s'est déposé parallèle au grand côté du tapis. Je dépose mon cou droit sur mon genou droit. Dernière posture de cette série, main sur le sacrum. Utthita Konasana. Ici, j'ouvre bien le corps à droite. J'ouvre tout le corps, bras sur le coude, hypertonique pour Fabienne. Ici. Et le pied est déposé au sol, parallèle au petit côté du tapis. À l'arrière. Je développe le bras ensuite vers le ciel, bras au-dessus de l'oreille. Donc, bras au-dessus de l'oreille, c'est-à-dire paume de main vers le sol, menton vers les aisselles. Je recule les épaules. Oui, bras très tendu, c'est ça Fabienne. Et je pousse ce bras droit sur mon genou pour mettre de l'espace. Oui, j'expire, les 2 mains dans le tapis. Je dépose mon genou, je retrouve mon 4 pattes. Pour le faire de l'autre côté, jambe gauche. Rappelez-vous, le début, c'est Marichyasana. Non, Marjaryasana. Inspire, expire, front genou. Inspire, ouverture, jambe fléchie derrière. Expire, front genou. Inspire, genou fléchi derrière. Expire, croisé. Inspire, ouverture. Expire, ouvert. Inspire, ouverture. Expire, croisé. Inspire, ouverture. Expire, pied sur le sol. J'allonge la jambe droite. Je trouve l'étirement du dos. Je peux monter sur le bout des doigts. Ici. Déposer mes briques ou les mains à plat. Et dans tous les cas, j'allonge mes cervicales. Je colle bien ce genou contre ma main pour garder la rotule vers le plafond. Et on est parti. J'expire, je retrousse mes orteils. On a 3 postures. Donc on souffle, on respire.
On décale son pied à l'axe du tapis, le pied gauche. On prend un peu plus de hauteur. On est parti d'abord pour Anjayanasana. On monte les deux bras. On peut plier la jambe arrière. Tendre. Inspirez, regard plafond. Serrez vos doigts. Tendez vos bras. J'expire vers le tapis. Torsion, main droite sur le tapis. Main gauche, sacrum et plafond. Oui. J'amène la poitrine droite vers le genou gauche. J'étire mon talon droit vers l'arrière. Je développe le bras vers le plafond. Les deux bras sont alignés en une belle verticale. Je regarde la main qui est vers le plafond. Je ramène cette main au-dessus de l'oreille. Tout le bras, j'expire vers le tapis. Je dépose mon pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis. Tout de suite, coup de genou à gauche. Le bras droit, c'est un grand cercle pour ouvrir tout mon côté droit, pour venir sur mon sacrum, Uddita Pardjava Konasana. J'inspire, je lève le bras vers le plafond. J'immobilise la posture. J'ai bien les plantes de pied fondées, accrochées au tapis. J'essaie de ne pas trop affaisser ma plante de pied, ma voûte plantaire droite, d'aller chercher le bord gauche du pied droit. J'expire le bras au-dessus de l'oreille. J'immobilise, j'ouvre toujours mon côté droit à fond. Je pousse toujours mon coude gauche sur le genou. J'expire vers le sol. Et on garde la planche. On expire. Premier chien tête en bas. On expire. On relâche la tête. Et on referme un tout petit peu les pieds de Léonie, largeur de ton bassin. Un peu plus serré, pardon, entre eux. Oui. Très bien. T'allonges les doigts, essaie de mettre ton majeur parallèle au grand côté du tapis. Ouais, c'est ça. Donc, un peu moins en fleurs ouvertes sur les côtés, un peu plus parallèle. De déposer bien les pouces de Fabienne. Ventouse. Dos large. De l'espace entre vos deux omoplates. Respirez. Et on est parti. On plie entre les mains, on plie sur les jambes, on regarde entre ses mains. On va marcher à l'avant du tapis. Première salutation. J'inspire dos plat. Vous pouvez monter avec vos mains le long des tibias. Bien dos plat. Bien jambes tendues. J'expire, Uttanasana Lapins. Pliez sur vos jambes, le buste sur les cuisses. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Grand cercle. Inspire. Ramenez les mains un peu vers l'avant pour essayer de toucher vos deux coudes l'un vers l'autre. L'un contre l'autre. J'expire, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules. Uttanasana la pince. Non, la chaise. J'inspire. On va repartir directement dans un grand plongé vers l'avant. Inspirez. Expirez la pince. Inspirez. Ardha. Inspirez. Les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana. Je regarde à l'avant de mon tapis. Je peux déposer mes genoux. Expirez. Coude dans les côtes. Inspirez. Je me propulse à l'avant. Expirez. Je retrousse mes orteils. Et je monte en chien tête en bas. J'ajuste mes pieds et j'immobilise. Je peux garder évidemment les genoux un peu fléchis. Si besoin, continuez de marcher sur place. J'expire quand je pose le talon. On immobilise tous la posture. On va partir en premier le V1. J'inspire, je regarde entre mes mains et je vais décoller la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. V1, on ne le fait pas souvent. J'ouvre un petit peu le pied à l'arrière à 45 degrés. Relevez-vous. Mettez vos mains directement en prière et les deux hanches bien face au grand côté du tapis, petit côté du tapis. J'expire, je plie sur la jambe avant. Je mets tout le poids du corps à l'avant. Toujours les hanches de face. J'inspire, grand cercle. Les coudes essaient de se toucher. J'expire, j'ouvre les bras, je baisse mes épaules, je m'amène dans un étirement arrière. J'expire, je tends la jambe vers l'avant. Je pose mes deux mains. Petite planche. Chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous. On repart directement en V1 de l'autre côté. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Jambe gauche qui s'envole. Expire, pied entre les mains. Je décale un peu mon pied à droite à 45 degrés. Je me relève, les mains sur la poitrine. J'avance ma hanche droite. J'expire, poids du corps à l'avant.
Je rentre bien le bas-ventre. J'inspire, grand cercle. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules. Je m'étire vers l'arrière. Pour repartir bien avec les deux bras de part et d'autre. Je trouve ma planche. Je trouve mon chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous, je reste. On travaille un peu notre cardio, on repart en V1 de nouveau, jambe droite. Je reviens entre mes mains, j'avance un peu les épaules. Jambe droite qui s'envole. Expire, pied entre les mains, vers la main droite. J'ouvre le pied gauche, je remonte les mains en namasté. La même chose. J'expire, je plie. J'inspire, grand cercle. J'ouvre les bras, je baisse mes épaules. Je m'étire vers l'arrière. Directement, j'ouvre les bras, directement sur le tapis. Je passe par la planche, je monte en chien tête en bas. J'ajuste mes pieds, une inspire, une expire pour vous. On est reparti, je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules, jambe gauche, dernière fois. V1, j'expire, pied vers la main gauche. Je décale un peu mon pied droit à 45 degrés. Je remonte debout, les mains en namasté. Expirez, pied vers l'avant, poids du corps à l'avant. J'inspire, grand cercle. J'ouvre les bras, je baisse mes épaules, je m'amène vers l'arrière. J'ouvre les bras sur les côtés. Je retrouve ma planche. Et je reste. Je regarde à l'avant, je pose mes genoux. Chaturanga Dandasana, le Vinyasa. Inspirez, propulsez-vous vers l'avant. Expirez, retroussez vos orteils. Vers l'arrière, Adho Mukha. Ajustez vos pieds. Petit flow pour faire monter un petit peu le cardio. On est parti pour la prochaine salutation. On ouvre bien les épaules, le dos, l'arrière des jambes. Poids du corps sur les quatre appuis. C'est parti de manière harmonieuse. On regarde entre ses mains, on plie sur ses deux jambes. On marche à l'avant du tapis. Ardha. J'inspire. Dos plat, je peux monter si besoin. Ici, le plus dos plat possible pour Fabienne. Étire tes fessiers. Expirez. La pince. Inspirez. Grand cercle. Je m'étire. Je vais changer de côté. Je serre bien les deux pieds de Léonie. J'ouvre les bras, je baisse mes épaules, je redescends. Uttanasana. Rétroversion du bassin. J'inspire, je plonge vers l'avant. Les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Gardez la planche, regardez vers l'avant. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. J'expire, coude dans les côtes. J'inspire, je me propulse vers l'avant. J'expire. Adho Mukha. On immobilise un petit peu ici. On reprend sa respiration. On essaie encore de plus cambrer pour Fabienne. Oui, rotation externe des bras. Ce sentiment-là, cette impression-là. Si les talons ne touchent pas, gardez vos genoux fléchis. Garde bien l'espace, la belle parallèle. Et là, tu vas plus réussir à sentir la bascule de ton bassin avec les genoux légèrement fléchis. Allongez bien vos orteils. Oui, c'est ça, Léonie. Relâche bien ta tête, prolongement de ta colonne. On est parti pour nos guerriers. Inspirez, ça va être la jambe droite qui va décoller vers l'arrière. Donc, j'ouvre l'avant du corps, pied pointé, orteil flex. Expirez, pied entre les mains. On part directement au V3. Je peux prendre mes cales ou pas, au choix. Le V3, c'est donc la planche sur une seule jambe, directement les mains, ici en prière. La jambe arrière, elle est parallèle au grand côté du tapis, parallèle au sol. Les orteils vont vers le sol. On regarde à l'avant, donc on monte un tout petit peu le corps et la poitrine. On tend les deux bras. On ouvre les deux bras. On va descendre les deux mains, peut-être sur le sol ou sur le tapis. Et on va aller déposer son pied à l'arrière le plus loin possible pour se déposer en V2. Talon, talon aligné. Ah oui, le talon le plus loin possible pour trouver un grand V2. Vous trouvez ici votre V2, vous avez votre jambe droite devant, jambe gauche derrière. Tout de suite, on ouvre bien le côté gauche. On regarde à l'avant du tapis. Ces deux bras très solides, j'expire. Dans le centre de gravité, vraiment au centre de mon corps. Je pense à mon centre qui est ici, 2 doigts en dessous de mon nombril. C'est notre point de gravité.
On n'avance pas trop le corps de Fabienne vers l'avant. Et par contre, on met de l'espace entre ses omoplates, pas les bras trop derrière, bien vers l'avant. On est parti, on renverse notre guerrier 2. J'inspire, je m'étire vers l'avant. J'expire, je vais au-delà de la verticale. J'allonge bien les plans de pied. Je contracte les cuisses, les fessiers. J'expire, je plie un peu plus. J'inspire, je tends la jambe avant. Utthita Trikonasana. Les 2 bras de chaque côté aujourd'hui. On va s'étirer vers l'avant pour aller déposer notre main. Ne descendez pas trop bas pour étirer vraiment les 2 côtés de votre taille, de votre flanc. Déposez votre main sur le genou. Le second bras vient s'aligner au premier. Oui. Et je regarde d'abord vers le plafond. Les 2 bras alignés à la verticale. Ici, pour les hyperlaxes des genoux, je peux un tout petit peu plier le genou avant. Légèrement. J'inspire, mon bras fait un tour dans l'omoplate et vient se mettre au-dessus de l'oreille. Donc, comme tout à l'heure, je regarde les doigts de la main qui s'éloignent. Je ramène mon menton vers l'aisselle. Je recule bien l'épaule. Je serre les doigts de Léonie et je sens la force dans ce bras. Je ne casse pas la nuque en ramenant le menton vers le sternum, vers l'aisselle. Oui. J'expire, on va enchaîner. Pardjvakonasana, en Parivrita. Déposez votre genou. Inspirez, montez votre bras gauche. On fait pas mal de torsions, puisqu'après, dans la chandelle, on travaille quand même la mobilité de la colonne. J'expire au-delà, je vais me mettre de ce côté, au-delà de mon genou. Je vais me mettre ici en namasté, sur le côté. Je regarde mon coude droit qui pointe vers le plafond. Au-delà du coude droit, je reste. Je sens les micro-mobilités de la cheville droite. Je perçois mon centre, que je tonifie, que je tiens. Si je suis bien, je pourrais soulever mon genou. Ici. Mon regard est toujours au-delà de mon coude droit. J'expire, je reviens. Les 2 mains dans le tapis. Trouvez votre planche. Expirez. En chien tête en bas. Avant de faire le côté gauche. Le dos long, large. L'arrière des jambes étiré. Encore une fois, je le répète, si vos talons ne bougent pas, n'hésitez pas à micro-plier les genoux pour sentir davantage la bascule du bassin dans la cambrure. Relâchez bien la tête au niveau, les oreilles au niveau des avant-bras et sentez la rotation de vos bras. Doucement, on immobilise la posture. On ne pense plus qu'à les micro-ajustements du corps. Rotation plutôt interne des 2 jambes, mais toujours les 2 jambes bien parallèles. Protégez vos genoux, bien dans l'axe. Pour faire l'autre côté, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules pour dégager ma jambe gauche. Je lance ma jambe gauche vers le ciel, pied pointé, orteil flex. C'est l'inspire, expire. Pied entre les mains, je peux choper mes cales ou pas, V3. Virabhadrasana 3, guerrier 3. D'abord, regard, point fixe sur le tapis. Pour trouver l'équilibre, la hauteur de la jambe. Je peux être sur jambe fléchie. Orteil vers le bas, vers le sol. Jambe arrière bien tendue, grâce aux talons qui nous étirent à l'arrière. Je peux mettre mes mains sur mes cales, trouver un petit peu de hauteur et ramener tout le long les mains en namasté, en prière sur la poitrine. Détendez vos épaules, les oreilles avancent, les épaules reculent. Je regarde vers l'avant du tapis. Je peux donc lever un tout petit peu mon buste. Tendre mes 2 bras, ouvrir mes 2 bras, ramener mes 2 bras dans le tapis ou dans le sol. Aller chercher très loin avec la plante de pied derrière. Mes 2 talons s'alignent, on va partir en V2. Le grand bras droit m'aide à me relever debout. Tout de suite, je décampe, je ramène les 2 bras un petit peu vers l'avant pour pas serrer mes omoplates, au contraire. De l'espace entre les 2 omoplates, notamment de Léonie, les épaules basses. Je regarde à l'avant du mon tapis. Derrière, j'ai bien déposé mon pied parallèle au petit côté du tapis. J'ouvre tout mon côté gauche. Donc, de l'espace entre l'oreille, mon côté droit, l'espace entre l'oreille droite et l'épaule droite. Ouverture de la hanche, ouverture du genou. Plante de pied, voûte de pied externe
qui va chercher l'extérieur du tapis à l'arrière. Expirez, pliez sur votre genou. Attention aux genoux qui vrillent. Serrez les doigts, regardez l'index. Regard sur l'index, bras solides. Détente dans le ventre, dans la poitrine vers le bas. Je décambre. J'inspire, je tourne ma paume de main, je vais chercher devant. J'expire, je ne modifie pas mes jambes. J'expire, j'ai probablement perdu un peu de plié, donc je plie un peu plus. Contractez vos cuisses. Inspirez, on détend. On va chercher en s'étirant. Gardez des deux côtés de la longueur de la colonne. Ne rétrécissez pas votre côté gauche, agrandissez votre côté gauche. Le bras de Léonie un tout petit peu derrière, avance-le un petit peu devant pour mieux voir ta main du plafond. Ici, voilà. Plus d'espace du coup entre tes deux omoplates, très bien. Détendez-vous jusqu'aux orteils. Expirez, le bras fait un tour dans l'omoplate, le bras vient au-dessus de l'oreille. Comme tout à l'heure, pour ne pas casser la nuque, menton et aisselle. Regard doigt. Puissant, lancez une flèche du bout des doigts là-bas. Très loin dans la diagonale. Expirez vers le sol. Parivrita Parjvakonasana. Directement, expirez. Inspirez, bras opposés de la jambe, bras droit qui se lève. Expirez au-delà de votre genou, les deux mains en namasté. Je regarde mon coude gauche, je regarde au-delà de mon coude gauche. J'amène ma poitrine droite vers mon genou gauche. J'ai de beaux appuis, orteils, pieds. Je détends mes épaules. Je respire. Je prends appui sur les deux pieds et les deux paumes de main qui se touchent. J'essaie d'aller avec le coude au-delà, ici, Léonie, au-delà du genou. Les deux jambes sont pratiquement alignées. Et j'essaie d'aller regarder derrière. Expirez, revenez avec les deux mains. Passez par la planche. Vinyasa. Je regarde à l'avant de mon tapis, je dépose mes genoux. Chaturanga Dandasana, j'expire. Les coudes bien serrés, compacts. Inspirez, propulsez. Expirez. Adho Mukha. Donc pour Fabienne dans le Chaturanga, les mains beaucoup plus serrées l'une de l'autre. C'est vraiment largeur de tes épaules. Expirez bien. Profitez. Respirez avant les postures assises. On regarde entre ses mains. On va déposer ses genoux. On va passer par Balasana pour s'étirer le dos. Déposer le front, déposer les coudes. Dérouler la colonne. Venez vous asseoir. On va faire simplement Parivrita Janu Shirshasana. Vous pouvez prendre une brique. Donc Parivrita, c'est toujours un petit peu en torsion. Donc c'est pas celui où on est face au petit côté du tapis. On va ouvrir. Il y a toujours ma jambe droite qui est tendue. On va dire jambe droite tendue. Parallèle au grand côté du tapis. C'est la jambe gauche qui est repliée. Je fais talon, pubis. Donc ensuite, je trouve ici, soit je suis à 45, soit je suis à 60. Je trouve mon écart pour trouver la longueur de la colonne sans m'affaisser. Pieds bien flex, les mains sur la poitrine. J'inspire, je m'étire. J'ouvre les deux bras. Je vais aller attraper d'un côté mes orteils, peut-être le gros orteil avec le pouce, le majeur et l'index. Et le deuxième bras sur les côtes. Comme ça, je vais sentir mes côtes qui s'ouvrent. Dans une inspiration, je regarde vers le plafond. J'ouvre les côtes. J'étire des deux côtés des flancs. J'ai le bras tendu. J'étire encore plus ma jambe. J'expire. Il y a juste le regard qui va aller regarder des orteils. Je check. J'ai la jambe bien tendue. J'ai ramené bien mes orteils vers moi. J'ai encore le bras tendu. Je dépose bien mes épaules. J'expire. J'inspire de l'autre côté. J'ouvre les côtes. Je les sens gonfler dans mes mains, se dilater.
J'expire, je regarde mes orteils. Fin de l'expiration, je peux plier un peu mon coude. Coude, genou. J'inspire à l'opposé. Je sens les côtes qui se dilatent. J'expire, regarde sur les orteils. Peut-être pendant la rétention, je descends mon coude vers le tapis où je reste mon coude. Sur les genoux, j'inspire vers le plafond. Je développe mon bras vers le plafond. J'expire, bras au-dessus de l'oreille, comme systématiquement, pour ne pas casser la nuque. Menton aisselle, épaules qui reculent, bout des doigts bien serrés. Oui, c'est ça, Fabienne. J'expire, je regarde mes orteils. Je rejoins les deux mains. Vous allez attraper une brique devant vos orteils. Remontez au-dessus de votre tête. Expirez, venez ici. Détendez les deux jambes. On va le faire de l'autre côté. Détendez vos lombaires, vos orteils. Jambe gauche tendue. Jambe droite fléchie. Talon pubis, je grandis, main sur le cœur. Je trouve tout de suite la verticale entre les deux os de mes fessiers. Ici, si j'ai du mal, brique sous les fessiers ou jambes légèrement fléchies. J'inspire. J'expire, j'ouvre les deux bras, paume de main vers le sol. J'attrape d'un côté avec mon pouce, mon majeur, mon index, mon gros orteil. Je ramène la main vers le flanc. Je dépose mes mains un petit peu en éventail le long de mes côtes basses. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je regarde dans l'angle opposé. Je tire le coude vers l'arrière. J'expire, je regarde mes orteils. Bras bien tendus pour étirer l'arrière de la jambe. Déposez vos épaules. Inspirez de l'autre côté. Déposez les épaules. Ouvrez la poitrine. Le coude, il essaie de tirer vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Dans la rétention d'air, en apnée, je plie mon coude. Je reste. J'inspire à l'opposé. J'expire. Coude qui se plie un peu plus. J'inspire. J'expire. Je développe le bras vers le plafond, au-dessus de l'oreille, pour aller attraper les deux mains ensemble, une brique imaginaire déposée sur mes orteils que je ramène au-dessus de la tête, les mains en namasté. J'allonge mes deux jambes. À l'avant de mon tapis, on est parti pour des petites séries d'abdos avant la chandelle finale. J'expire dans mon dos. De l'espace derrière vous, déroulez la colonne doucement dans le tapis. Expirez dans la petite boule. Visualisez tout de suite le rectangle de votre dos. Épaule, épaule. Le sacrum, les fessiers sont peut-être un tout petit peu soulevés. Redéposez le sacrum dans le tapis. Peut-être alors que les genoux se décollent un peu du torse. Attrapez vos deux genoux avec vos deux mains. Ouvrez bien les coudes. Déposez bien les omoplates. Attrapez vos chevilles et déposez vos pieds très très proches de vos fessiers pour avoir un bel appui de pied. Les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Un grand cercle sur le tapis avec les bras pour venir entrecroiser les doigts sous la tête. Coude ouvert comme à la plage. La tête déposée confortablement sur les mains. Détente des cervicales, du visage, des yeux, du nez, de la bouche. Bel appui des pieds. Inspirez. Petite cambrure. Grâce aux pieds et à la bascule du bassin. Menton qui revient un peu vers le sternum. Expirez, au contraire, décambrez, allongez la colonne. Ne refermez pas complètement en rétrovers sur le bassin. Allongez la colonne vertébrale, l'arrière du dos. Petite inspire, on refait. Petite cambrure. Je mets des pieds, l'appui des pieds. Je sens ma tête qui roule dans mes mains, menton, sternum. Expire, au contraire, le menton s'éloigne du sternum. J'allonge ma colonne par le bas du dos. Et je monte le bassin en déroulant vertèbre après vertèbre. Je monte le bassin vers le plafond au maximum.
c'est-à-dire une fois que je suis sur mes omoplates. En haut, j'ai les pieds bien ancrés au tapis, les jambes bien parallèles. Je détends mes fessiers quand je suis là-haut. J'expire. Je rentre le nombril. J'inspire, je reste, je pousse un peu plus le pubis vers le plafond. Prochaine expiration, je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, le milieu du dos, le bas du dos. J'inspire, je détends mes fessiers quand je me dépose au tapis. Petite cambrure, j'amène le menton vers le sternum. Expire, je décambre, j'allonge le dos, je sens la répercussion jusque dans la tête. Je déroule de nouveau mes vertèbres les unes après les autres pour monter mon pubis, mon bassin, mes fessiers vers le plafond. J'expire là-haut. Inspirez, propulsez un peu plus le pubis. Expirez, montez les coudes vers le plafond. Expirez, les coudes vont aller vers les genoux. Les coudes vont vers les genoux, donc du coup, la tête est lourde dans les mains, ça fait monter le haut du dos et ça fait baisser le bas du dos. Je monte les coudes vers les genoux. Ma tête est déposée dans mes genoux. Ma tête est déposée dans mes mains. Je dépose mon bassin, j'ai monté le haut de mon dos jusqu'aux omoplates. Les coudes étirent vers mes genoux. Je vais monter doucement mon bassin dans l'autre sens. En expirant, ça fait dérouler ma colonne, vertèbre après vertèbre. Je dépose ma tête, mais pas mes coudes. Mes coudes sont vers le plafond. J'ai monté mon pubis le plus haut possible. J'expire, j'inspire. Je tire mes coudes vers l'avant, vers mes genoux. Ça fait dérouler ma colonne vertébrale, déposer jusqu'à mes fessiers. Je continue d'étirer mes coudes vers l'avant. Je détends bien ma tête dans mes bras. J'inspire, j'expire, je repars. Je monte le bassin. Initiateur du mouvement, c'est le bassin. Et plus je monte mon bassin, plus je déroule mes vertèbres les unes après les autres. Dans le tapis, je dépose ma tête, mais pas mes coudes. J'expire là-haut, je reste. J'inspire, je reste. J'expire, on repart une dernière fois. Je tire mes coudes vers mes genoux. Ça fait soulever ma tête. Ça fait soulever les premières verticales, les premières cervicales. Je déroule alors mon dos dans le tapis. Je dépose mon bassin. J'ai toujours mes coudes qui m'étirent vers mes genoux. Je tends mes bras à l'avant. Je reste. Je vais lever la jambe droite, petite table, la jambe gauche. Je redépose le pied droit, le pied gauche, pied droit. Ici, je plaque mes lombaires dans le tapis. À fond, j'ai aucun creux. Les jambes bien parallèles. Je dépose le pied droit, le pied gauche. Je déroule l'arrière du corps jusqu'à la tête. Je reste où je suis et je pars directement en petite propulsion. Genoux vers les yeux, directement les mains. On reste ici fléchi. Les genoux vers les yeux ou les genoux vers le front. Directement les mains sur les fessiers. On va cacher nos coudes. Pensez au centre. Le centre, toujours. C'est par le centre que je vais développer mes jambes. Je monte mes mains un peu plus haut, vers mes omoplates. Je suis toujours assez compacte, assez serrée. Je pense au centre. Je détends bien dans ma gorge. Dans mes yeux, je peux fermer les yeux. Étendre une jambe après l'autre ou les deux en même temps. Continuer de m'étirer vers le plafond. Et je pense centre, rotation interne des jambes. Resserrer encore plus ce centre. Orteils fléchis. Je ferme les yeux et je vais ramener un peu mon menton vers le sternum. Et ramener le menton à l'axe. Pour étirer un peu plus les cervicales. Je vais descendre la jambe droite parallèle au tapis dans les variantes. Donc les variantes, c'est au choix, je ne suis pas obligée. Jambe droite parallèle au sol, 90 degrés entre mes deux jambes. Inspirez, remontez la jambe droite. Peut-être la variante à gauche. Parallèle au sol, je sens l'étirement derrière le fessier, derrière l'ischio-jambier. J'inspire, je reviens. Je peux descendre les deux jambes tendues à l'arrière ou passer par les jambes fléchies. Retrouver ma petite boule. Retrouver un peu plus de poids alors peut-être dans mes mains. Et peut-être une main après l'autre, je vais l'attraper
les chevilles. D'abord peut-être à droite, peut-être ensuite à gauche, pour le Karmapidasana. Et pour repartir, ici, pour se dérouler, j'attrape fortement mes chevilles, mes mollets. J'ai les jambes fléchies sur moi et j'imagine que j'ai un dos très, 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 très long. Quelqu'un qui me tire par la tête. Et j'attrape mes deux chevilles et mes deux chevilles, je les pousse vers le sol. Je ne les garde pas, je les pousse vers le sol pour accompagner le déroulé de ma colonne, le dépôt de mes fessiers. J'ai attrapé mes chevilles, donc je reste en happy baby ici, pied flex. Soit je garde mes chevilles, soit j'attrape l'extérieur de mes pieds. Happy baby, je déposais le bassin, les fessiers dans le tapis, le sacrum dans le tapis. J'ai les bras tendus. Un U entre les deux, je peux partir à droite, à gauche pour me détendre les lombaires, automassage. Expirer, on va faire la posture du poisson en contre-posture après la chandelle. On va tendre les deux jambes en bas, pointer les pieds. On va mettre les deux mains sous son sacrum. Les deux mains sous le sacrum, un petit peu en petit V, comme un losange que vous formerez avec le pouce et l'index. C'est la posture du poisson, donc c'est la contre-posture. On va bomber le torse. Donc en bombant le torse, ça me fait glisser sur le dessus du crâne. Et je m'aide aussi avec les mains pour faire une bascule du bassin en cambrant. Ici, comme ça me permet de détendre à l'inverse de la chandelle, le buste, le torse, de relâcher le ventre. Je peux fermer les yeux et je peux repartir dans l'autre sens en poussant sur mes mains, je laisse glisser ma tête. Il faut avoir un peu un tapis qui glisse peut-être, ou alors il faut soulever légèrement la tête. Et on peut s'allonger, on va ramener les jambes sur soi en petite boule. Entrecroiser les doigts derrière la tête, coude ouvert. Inspirez, expirez, les coudes fermés vers le plafond, les coudes vers les genoux, petite boule un peu suspendue. Relâchez bien la tête ici, dans les mains, les omoplates qui s'ouvrent. Et inspirez, redéposez. Non, à nouveau, attrapez vos jambes, tête soulevée. Petite boule, tête soulevée. Serrez bien vos cuisses vers vous. Commencez à fermer vos yeux. Déposez la tête, allongez la colonne. Ouvrez les jambes, développez les jambes vers le bas. Déposez-vous en Shavasana. On a 3 minutes pour nous. Vous pouvez prendre un pull, vous couvrir. Prendre le temps de vous déposer, de relâcher les abdominaux. De relâcher le ventre, les fessiers. De mettre des chaussettes, de mettre un linge sur vos yeux aussi, pour éviter d'avoir de la lumière, pourrait vous éblouir, pour réussir à rentrer dans un sommeil éveillé rapidement et profiter un maximum de cette dernière posture. Laissez digérer le corps. Laissez le corps se déposer, se relâcher. Toutes les mini-tensions disparaître. Détendez tout de suite vos fessiers, le visage, paume de main, les bras ouverts vers le plafond.
Ouvrir la poitrine, les épaules. Ayez conscience des points de contact de votre corps avec le tapis. L'arrière de la tête. Expirez dedans. Relâchez bien le poids. Entre vos deux omoplates, relâchez bien les tensions. Laissez un petit peu les bras flous, les articulations fluides. Laissez se recroqueviller les doigts de la main dans le cœur de la main. Visualisez l'arrière de votre dos, vos lombaires, le sacrum déposé dans le tapis. Expirez dedans. Relâchez le poids. Ayez conscience des points de contact, des fessiers, des jambes, des cuisses, des mollets qui s'étalent et de vos deux talons qui s'échappent vers le bas de votre corps. Ayez conscience de ces lignes, de ces grandes diagonales qui vous traversent depuis votre talon droit jusqu'à votre épaule gauche, de votre main droite à votre main gauche, en passant par le sternum, les clavicules, l'espace entre votre nez et votre pubis. Entre l'occiput, l'arrière du crâne, et le sacrum, le coccyx. Laissez-vous dégouliner dans le sol, happé par la surface du plancher. Laissez divaguer vos pensées. Vous allez retrouver un souffle calme, une respiration naturelle. Détendez bien la peau du visage, la mâchoire inférieure. Relâchez la langue au fond du palais. Les deux yeux au fond des orbites. Détendez les tempes. Déridez la peau du front, la peau autour des yeux. Relâchez la peau sur les clavicules. Laissez onduler le ventre. Relâchez la peau au-dessus des pieds, la peau de la voûte plantaire. Et doucement, on va laisser simplement rouler la tête à gauche dans une expire. Donc je ne force pas, je ne tire pas, je laisse juste tourner la tête. Je perçois tous les reliefs du sol et le relief du crâne. J'inspire, je reviens de face et j'expire vers ma gauche. Je laisse tomber le bout du nez. Je visualise l'espace entre l'épaule et l'oreille, opposé. Dans une inspire, je reviens à l'axe et je commence à grimacer, à saliver, à me faire saliver, à avaler la salive, à ouvrir grand la bouche, à refermer le visage, à ouvrir le visage,
à rouler des yeux, rouler de la mâchoire, articuler les mains, les doigts, articuler les orteils, les chevilles et les poignets. Faites des cercles, les genoux et les coudes, les épaules et les hanches. Faites-vous bailler, étirez-vous, faites ce dont vous avez besoin avant de passer par votre fœtus sur votre côté droit. Et avant de me retrouver en tailleur, assis sur votre brique, sur vos 2 ischions. Trouvez la longueur de l'arrière du dos, ramenez vos paumes de main ensemble. Relâchez le menton vers le sternum. Relâchez les coudes vers le bas. La mâchoire détendue. Sentez les 2 oppositions qui vous permettent de vous ériger, de vous tenir droite. Les 2 oppositions des 2 forces, l'une vers le centre de la terre, qui s'accompagne du poids du bassin, et l'autre en direction du ciel. L'élévation du sommet du crâne, de la boîte crânienne, à partir des oreilles. Et entre les 2, la colonne qui s'étire, aérée, longue, en avant du corps et des abdos lombaires toniques. On va prendre une grande inspire avant le home. Inspirez. Ajustez doucement votre posture, des micro-mouvements. Sentez la détente jusqu'au bout des cheveux, au bout des ongles. La tenue aussi, entre détente et maîtrise, entre lâcher prise et concentration. Namasté. Bon samedi ensoleillé. Bon dimanche. Oh non. Bon dimanche ensoleillé alors. Donc on pense à tous ceux qui sont pas venus. On a bien pratiqué pour eux. Je coupe l'enregistrement.